Bonjour à tous, c'est Toinou. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle caméra sportive pour enfin pouvoir vous filmer des parties d'airsoft comme il se doit. Parce que avant, je vais vous montrer ce que j'avais pour filmer. J'avais ça. Je, je commanderai pas, mais voilà, vous comprenez. Et encore, hein, le système de fixation, il est encore pire que le téléphone, hein. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que je l'ai pas sous la main, mais c'est vraiment un truc, un cauchemar. Mais maintenant que j'ai mis un peu plus de moyens, on va dire ça comme ça, j'ai cette caméra qui, bon, c'est pas une GoPro, mais ça fera l'affaire hein, pour commencer. Donc c'est une Takara CS17V2. Donc de film en Ultra HD 4K avec une télécommande pour l'allumer ou filmer, prendre des photos à distance. Voilà. Elle a coûté, pour directement rentrer avec les prix, hein, 100 euros à la Fnac. Donc c'est vraiment raisonnable pour une caméra qui filme en 4K. Après, à voir si le 4K il fait vraiment l'affaire. Mais bon, j'envisage pas de filmer en 4K avec parce que ça prendrait déjà trop de place et puis ça sert à rien. Donc 1080p ça suffira et je pense qu'elle fera largement l'affaire en 1080p. Donc, on va parler vite fait d'un peu tout. Je vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long. Elle fait 62 grammes avec la batterie dedans, sans le boîtier, 170 degrés d'angle. Les photos, elle les fait en 16 millions de pixels. Quoi dire d'autre? Bah, on va vous montrer directement les accessoires hein, pour faire passer direct. Donc voici les accessoires. On va les sortir tout de suite. Donc, le petit papier, Takara, on s'en fiche. Petite notice d'utilisation français-anglais. On va te montrer ça. Donc, tout ce qu'il faut. Voilà, le petit papier avec attention à ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire plutôt, en français et anglais. Donc, pour les accessoires, on a des petites bandes de velcro, un petit papier, un petit truc pour essuyer l'écran, des serflex, le bracelet de la télécommande avec la télécommande, donc photo, vidéo, simple. Il y a déjà des piles dedans. La fixation pour la ceinture. Deux accroches pour casque. Là, il n'y en a qu'une parce que l'autre, je l'ai déjà installé sur le casque. Des adhésifs de rechange avec un petit câble. Le câble du chargeur avec le chargeur. Une vitre de rechange pour le boîtier étanche jusqu'à 30 mètres. Petite fixation pour le guidon d'un vélo. Des petites fixations grandes. Hop là, des fixations pour mettre sur les casques aussi. Avec une fixation rotative. Donc, on va passer à la caméra. Si je tourne pas dans le bon sens, on va pas y arriver. Donc la voici.
Pour la mise au point, on ne veut pas se faire, visiblement. Voilà. Bon, ça c'est juste un boîtier étanche, hein, rien de spécial. Donc on va l'ouvrir. Pour l'ouvrir, il y a des petites flèches qui indiquent comment faire. Donc on pousse là et on lève ici. Voilà. Ça s'ouvre. Et on a la caméra. La voici. Avec le petit bouton Power et Mode. Le marquage 4K Ultra HD avec le logo Wi-Fi. Parce qu'on peut la connecter en Wi-Fi. Enfin, on est censé pouvoir la connecter en Wi-Fi parce que moi, je n'y arrive pas. L'application ne marche pas. Et ça n'arrive pas qu'à moi. J'ai regardé et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la connecter. Donc, à voir par la suite s'il y a une mise à jour qui fait que ça marche. Mais bon, pour l'instant, ça marche pas. C'est pas très grave. Avec le petit logo Takara, la sortie de son, les petits boutons pour se diriger dans le menu. Allez, bon, c'est des petits boutons, hein. Voilà. L'écran avec le nom de la caméra ici. Des petits voyants LED. La prise de chargement. La prise USB et l'emplacement de la carte SD avec les micros. Au-dessus, on a le petit bouton OK avec le voyant quand le Wi-Fi est activé. Et en dessous, on a la batterie. Donc pour la batterie, on tire ça et on va chercher ça. Bon, faut des ongles. Voilà. Hop. Donc pour l'allumer, il suffit de rester appuyé sur sur le bouton power jusqu'à que les petites LED bleues s'allument. Voilà, on attend. Essayer d'y voir un peu quelque chose. Parce que ouais, bon, ça, on voit pas grand chose de plus. Donc, ouais, bah ça va pas être bien comme ça. Voilà, là c'est bon. Donc là, on est en mode vidéo, comme là c'est écrit. Là, on a la qualité avec les FPS, la place qui reste dans la carte SD. Bah, voilà. Le Wi-Fi, s'il est activé ou pas, la batterie, le micro, la date et l'heure. Là, en mode photo. Donc la qualité de photo, la place, toujours pareil, ça change pas. Là, c'est le vidéo au ralenti. Là, la galerie. Et là, le menu. Donc, on appuie sur OK. Donc là, on a la résolution vidéo. Donc 1080p 60 fps, c'est comme ça que je vais filmer les parties. Et on peut aller jusqu'à 4K 30 fps et le minimum. Voilà, 720p 30 fps. Ouais. Hop. Donc là, on a le son, vidéo accélérée, tout ça. Donc pour se déplacer dans le menu, on rappuie sur le bouton mode et ça avance. Donc là, c'est pour les photos. Donc 16 millions de pixels. Donc voilà. Hop. Là, c'est les réglages de la caméra. Là, on peut voir le Wi-Fi. Donc, je vais vous montrer comment que ça marche. On appuie sur OK. Et là, il nous met ces informations. Donc, le nom du Wi-Fi avec le mot de passe. Normalement, on est censé entrer ça sur l'application. Mais bon, vu que ça marche pas, j'ai pas pu le faire. Donc, ensuite, pour faire retour, on appuie sur cette flèche là. Et on revient où on était. Ensuite, en bas, bon, voilà. Donc là, le menu,
avec la langue, l'heure, enfin tout ce qu'il faut. C'est très simple d'utilisation. Ensuite, pour revenir en mode vidéo, on appuie ici et on fait OK. Puis là, on revient en mode vidéo. Donc je vais essayer de vous filmer un peu l'extérieur avec la caméra. Je vous ferai un test quand je serai à la campagne, comme pour le pistolet que j'ai eu. Donc on voit à peu près, on a un assez grand angle. Le mode vidéo. Et voilà. Donc je vous dis, je vous ferai une vidéo de test de la caméra dans des conditions optimales, parce que là, c'est pas des conditions optimales, tout simplement. Et puis ce sera tout. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine avec la CVA.